Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide et complète de Steve Chaim Perez Ben Kouika, qui est sous appareil actuellement, il a attrapé le Covid et que l'on voit Refoua Shema, Bezrat Hashem, rapidement. Donc notre paracha, on commence le livre de Shemot, la galoute du peuple d'Israël. Je me souviens que lorsqu'on lisait le Mincha l'après-midi, donc le paracha de Vayechi, on lit déjà Shemot. Alors le Rav écoutait ça, puis il soupirait, il était, Béné Israël, on commençait à être en galoute. Il était triste, on est quand même 3500 ans plus tard. Il est triste qu'Am Israël commence à être en galoute, tout l'esclavage terrible d'Égypte. Et la paracha commence à nous raconter donc, que Yaakov est descendu avec tous ses enfants. Ensuite, là-bas, tous les enfants de Yaakov, y compris Yosef. Et après, la Torah rajoute, Yosef aya b'Mitzrayim. Et Yosef était en Égypte. Demande Rashi. Il dit quoi? On ne sait pas qu'il était en Égypte. 4 parachutes déjà qu'on nous raconte que Yosef était en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et les enfants et les frères sont venus, ils sont repartis. Bon, on sait très bien que Yosef est en Égypte. Nous dit Rashi les paroles des sages d'Israël pour nous dire que le même Yosef qui était le paître, le berger des troupeaux de son père, qui était un tzaddik de la Torah avec son père, etc., ce même Yosef est resté autant tzaddik lorsqu'il est devenu roi d'Égypte. C'est le même Yosef. Et là, ça montre une qualité extraordinaire de réalité, de conscience de la réalité des choses. On va parler un peu pour nous-mêmes, bien qu'on est quand même à des millions d'années-lumière de ces niveaux-là. Yosef, il est dans le trou, la fosse, 12 ans. Il est un étranger en plus. Il n'a pas de famille. Peut-être la situation sociale la plus misérable qu'il puisse y avoir. Et tout à coup, on l'appelle, il paraît que tu comprends les rêves, hop, on le rase, on met des habits, il vient devant le roi, il explique le rêve. Le roi lui dit, bon, c'est bien simple, écoute, voilà, tu deviens le maître de toute l'Égypte. Personne ne pourra bouger la main, le pied, sans autorisation. Il n'y a que mon trône qui sera au-dessus de toi. Il devrait être content, réagir, faire quelque chose, d'accord? Rien. Pharaon lui dit, auparavant, il paraît que tu comprends les rêves, il dit, Elohim yaneshlam et shlom paro. Dieu répondra pour la paix de Pharaon. Ça veut dire une humilité totale. Quand Pharaon voit qu'il lui propose, qu'il lui dit maintenant, ok, dorénavant tu es le boss de l'Égypte, un type à qui on dit ça, l'Égypte, c'est pas l'Égypte d'aujourd'hui, d'accord, avec pauvreté. On parlait de, c'est pas l'Amérique, c'est la Chine et l'Amérique de l'époque réunies, d'accord, le pays le plus puissant au monde. Tu deviens l'homme le plus puissant au monde. Un type normal, quand il est au fin fond de la prison pendant 12 ans, il sort comme ça, il va en asile psychiatrique, il lui faut des cachets pour se calmer, d'accord? Alors juste après, Pharaon, le texte il dit, vois, je t'ai mis le boss de toute la terre d'Égypte. Mais il vient de lui dire, personne ne pourra bouger sa main, son pied, sans autorisation de quoi, il lui dit, regarde, je te mis maintenant le boss de toute l'Égypte. Alors les commentateurs ils disent que, pourquoi? Parce que Pharaon s'est dit, mais il n'est pas normal ce type-là. Il était il y a 2 secondes dans la condition sociale la plus misérable qu'il y a en Égypte. Je propose maintenant d'être le vice-roi, en réalité c'est le roi il va kiffer à la piscine, d'accord, il laisse à Yosef gérer tout. Tu deviens maintenant le gestionnaire numéro 1 du monde entier, la superpuissance de l'époque, et rien, il n'y a pas un petite paupière qui bouge, un petit sourire, quelque chose, un petit je suis content, rien. Alors il n'est pas normal ce type, il dit regarde, rien du tout. On lui donne les bijoux, le tampon d'or du roi, rien. On lui donne le collier, les habits, le chariot du roi, rien. Ça c'est Yosef Hatzadik. Il comprend, moi, par rapport à ses frères, quand Yaakov est mort, la paracha la semaine passée, ils viennent le supplier de ne pas se venger. Il leur dit, Atachat Elohim, je suis à la place de Dieu, je peux faire quelque chose, moi? Rien, c'est Dieu qui gère tout. De l'humilité totale, c'est ça un roi d'Israël. Mais c'est très bientôt, on va faire voir le vrai roi d'Israël. Avec Marat elle dit, il faut toujours courir pour aller voir un roi goy, non juif. Il y a une bracha d'ailleurs à faire.
Asher Natan Mikvodo le Basar Vadam, qui a donné de sa gloire à Basar Vadam, à des chers et sangs, à des êtres humains. Pourquoi il faut courir? D'abord, il paraît que c'est un très grand tikkun des yeux, parce qu'il y a 10 sphères. Sur la plus haute, c'est le Keter. Keter, c'est la couronne, d'accord? C'est le roi. Quand tu fais une bracha d'une chose, quand tu vois un roi, c'est un très grand tikkun des yeux. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de rois, mais un vrai roi, quelqu'un qui a un pouvoir, d'accord? Je crois que Macron, c'est pas un roi, ni Biden. Peut-être Biden, d'accord? Le roi du Maroc, tous les pays totalitaires, Xi Jinping, d'accord? Jin Kong, Jing, là, je ne sais plus comment ça s'appelle en Corée, d'accord? Tout cela, Kim Jong, tout cela, c'est des rois, d'accord? Alors d'un côté, il ne faut pas voir leur tête, parce qu'on n'a pas le droit de voir la tête d'un mécréant, c'est pas bien. Mais juste une seconde, tant qu'on fait la bracha est terminée. Pourquoi? Parce qu'on a la chance, dit la Gemara, on pourra voir un roi d'Israël, le Mashiach. Et on fera la différence, comme ça dit la Gemara. Quelle différence? Déjà, en lisant ces textes, c'est évident. Un roi qui est roi, c'est l'ego, de l'ego dans toute sa splendeur. Et un roi d'Israël, c'est l'humilité, de l'humilité. Le Mashiach, le premier Mashiach qu'on a eu, c'est le roi David. Le Talmud de Jérusalem, traité Sanhedrin, cite un Tehillim, Tehillim 131, qui nous dit Shirmalot et David, cantique des degrés à David. Hachem, Logavalibi, mon corps ne s'est pas levé, n'est pas monté. L'ora moyenai, mes yeux ne sont pas levés. Je n'ai pas, je ne suis pas allé dans des choses grandes. Bniflot m'amène des choses plus grandes que moi-même. De quoi on parle? De quoi il parle, le roi David? Alors la Gemara, elle explique. Logavalibi, mon corps n'a pas monté lorsque le prophète Shmuel est venu et m'a sacré, il m'a oint roi d'Israël. Je suis resté le même. Je suis devenu roi, je suis le roi d'Israël. Rien. Je suis resté le même berger de mes moutons. L'ora moena et mes yeux ne sont pas levés quand j'ai tué Goliath. Le peuple d'Israël tremblait. Goliath sortait pendant 40 jours. Il blasphémait, il sortait un. Il faisait quoi vos trois? Il n'a rien fait du tout pour vous. Moi, regardez ce que j'ai fait, tout ça, on est plus fort que vous. Personne n'osait aller contre lui. Viens, David, par hasard, il est passé là-bas, il a amené son père, va voir comment vont ses frères. Il va là-bas, il entend Goliath par exemple, mais il dit, pour qui se prend celui-là? Moi, je vais y aller. Alors son grand frère lui dit, allez, rentre à la maison, tu te prends pour Superman, là, Spider-Man, il y a un nouveau Spider-Man qui est sorti, on va aller à Hashem Ishmael. D'accord? Je ne suis pas au courant, mais un élève m'a dit c'est irrésistible, d'accord? Manasseh. Bon, bref. Et toi, tu dis oui, hein? Ah, comme c'est triste. Alors, le niveau de la génération Hashem Ishmael. Alors, le roi David dit, non, moi, je peux y aller. Bon, pour finir, il y va, et hop, toi qui le tue. Ah! Les femmes sont sorties, ont commencé à danser et à chanter. Elles ont dit, Shaoul a tué des milliers, et David des dizaines de milliers. Dès ce jour, Shaoul a commencé à avoir la jalousie, la haine de David. Le roi David, quand tu as des milliers de gens qui applaudissent, qui te font une public ovation, d'accord, et chantent ton nom et tout ça, ça fait un petit guili-guili de kavod, ou un grand guili-guili de kavod. Le roi David, il dit rien, j'ai pas levé mes yeux. Moi, je fais quelque chose. Moi, je peux faire quelque chose. Moi, il y a moi, Bechla, ça existe moi. Un autre endroit, il dit, le roi David a une tolad veloïch, un ver de terre et pas un homme. Dieu m'a donné les forces. C'est vrai, c'est un cadeau, mais j'ai rien fait, je ne mérite même pas. Continue la Gemara. Le halarti bigdolo, je suis pas dans des grandes choses. Quand j'ai amené le tabernacle au temple, à l'endroit du temple, à Jérusalem, d'accord? Quelque chose d'extrêmement grand. Je suis resté le même. Et quand je suis devenu roi d'Israël, vraiment, pas seulement ouin, mais vraiment roi, alors le Harti Beniflot m'a mis des choses plus grandes que moi-même. Je suis resté le même humble. C'est ça la force des rois d'Israël. Et le Mashiach qu'on attend, c'est dit à son propos, c'est un homme humble. Au Chavachamor, il vient sur un âne. Au moins une Mercedes, c'est pas une Cadillac, c'est pas une Porsche, c'est pas une Jaguar, je sais pas. Sur un âne. Le roi du monde qu'on attend depuis, l'humanité attend depuis 5000 ans. Humble. Un, c'était Yosef Hatzadik, roi d'Égypte. Combien de temps il était resté roi? 80 ans. 80 ans. Resté humble. Alors qu'il y a d'ici des gens, des nuls. Et
au boulot et il revient et commence à être le boss de 10 personnes. Il vient le matin, c'est quelqu'un déjà, il y a 10 personnes à ses ordres. Après, il est sur 100 personnes, 1000 personnes. Oh là là! Pauvre type. Bêtise. Il n'y a rien de plus trompeur que le kavod. Il faut savoir que le kavod, c'est méchant. Pourquoi? C'est écrit que tout ce qu'on profite de ce monde-ci, alors on nous donne un peu de olam haba pour cela. Tu as profité, tu as déjà reçu. Et quand tu reçois des bonbons, tu reçois de l'argent, tu reçois, je sais pas moi, tous les plaisirs physiques, alors physique par rapport au olam haba, c'est rien. Le kavod, c'est un plaisir spirituel. Rien de physique là-dedans. C'est pas palpable, les honneurs qu'on te fait. Ça enlève énormément de olam haba. Une fois, il y avait un grand rabbin, je ne sais plus qui c'était. Il est parti en Amérique et faire une tournée avec son fils. Et il revient le soir après une soirée comme ça, un dîner de gala, et il voit son père qui vomit dans les toilettes carrément. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tout ce que j'ai entendu, le kavod qu'on m'a fait, le grand rabbin d'Israël, le Rosh Hashiva, le Gdolador, grand Talmid Chacham. Quelqu'un comme vous et moi, bon, peut-être on va dire, bon, c'est pas bien le kavod, ça m'enlève de l'olam haba, bon, mais quand même, ça te fait un petit guilty, t'es quand même sympa, d'accord, c'est mieux que qu'on te dise le contraire. Il va vomir. Il va vomir. Tellement c'est dangereux. Et combien les gens se battent pour leur kavod toute leur vie. Il n'y a que ça. Même dans le monde orthodoxe. Rav Shteman, une fois, il a dit, j'ai eu 100 questions aujourd'hui, 100 questions, les gens passaient un très long pot. Il n'y a pas une question qui n'était pas une question de kavod. Avec qui se marier, parce que pour la famille ça ne va pas, dans quel yeshiva aller, ou enseigner en tant que prof, que du kavod, que du kavod, que du kavod, alors que c'est le piège le plus grand de l'histoire, de la réalité. Le Ramban, il dit une chose tellement belle, il y a une lettre qu'a écrit le Ramban Nachmanide. J'ai vu d'ailleurs aussi en français, ils ont quelqu'un amené à l'Yeshiva, la missive du Ramban. Il a envoyé, quand il était chassé d'Égypte, il est rentré en Israël, il a envoyé à sa famille une lettre. Il a dit surtout ne pas recevoir du kavod, parce que le kavod, c'est l'habit d'Hachem. Hachem, Geout, Lavesh, etc. Hachem, il s'habille du kavod. À lui revient le kavod, parce que c'est lui qui a tout fait. Et quand tu prends le kavod, tu reviens à Hachem, tu prends pour toi, mais tu es un voleur. Donc le kavod revient à toi. Qu'est-ce que tu as fait? Mais qui es-tu toi pour... J'ai fait le juge. C'est qui ce juge? Complètement créé par Hachem, complètement dépendant d'Hachem. Hachem, tu fais un petit moustique vers la nuit et hop, il peut t'embêter une nuit entière, t'es crevé toute la journée après. Il t'a piqué, ça te gratouille. Rien, un petit moustique de rien. Et s'il a un microbe, un paludisme, je sais pas quoi, t'es au lit après le jeter. Pas rien. Et ça se remplit d'honneur. Et pour rien. Et regardez maintenant ceux qui sont des vrais rois. Yosef, le roi David, Mashiach. L'humilité totale. La base de tous les maux de la terre, c'est la recherche de kavod. C'est ça, le problème de Shambaï, c'est à cause de ça, le problème d'éducation, c'est à cause de ça. Tout, le vol, c'est à cause de ça. Toutes les malédictions qu'il y a sur terre proviennent de gens qui ont tellement soif toute la journée d'entendre moi je, et encore moi je. Quelqu'un m'a posé la question hier, alors quoi? Hier, aujourd'hui, je ne sais plus. Quelqu'un me pose la question, alors quoi? Il faut se faire sentir qu'on n'est rien? Alors on va en psychiatrie pour dépression profonde, d'accord? T'es rien. Mais t'as reçu d'Hachem énormément. On a parlé de ça hier, hein, on a parlé. T'as reçu énormément d'Hachem. Donc t'es rien, mais t'as beaucoup. Mais pas grâce à toi, grâce à Hachem. Donc t'as des qualités énormes. Ça, il faut connaître ces qualités. Mais pas dire, je suis franchement quelqu'un de bien, regarde par rapport à lui, quel tordu celui-là, d'accord? Hélas, on a la tendance de toujours se comparer avec les autres. Et si quelqu'un est mieux que nous dans notre domaine, on ne dort pas la nuit. Gemara, elle dit que chaque type qui a une profession, il a la haine du type qui a la même profession. Toi, tu vends des clous et lui, il vend des chaussures. Bon, il y a beaucoup de clients qui vont dans son magasin et peu chez toi. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens ont plus besoin de chaussures que de clous. Mais si toi, tu vends aussi des chaussures, et lui aussi, il y a plus de clients qui vont chez lui, mais tu en es malade. Malade de malade. Il y avait en Amérique, à New York, je crois, il y avait une yeshiva,
s'occupaient de Tchouva, comme nous à peu près la même chose. Puis il y a une autre Shiva aussi en face. Et il paraît que les deux faisaient la guerre entre les deux, terrible. C'est pas honteux. C'est pas honteux. On travaille pour quoi? Pour la Tchouva ou pour ton nom? Tu travailles pour Hachem. Je raconte cette histoire-là, qui m'a beaucoup marqué à l'époque. C'était en 90, guerre du Golfe, 91. Saddam Hussein envoie 39 Scuds sur Tel Aviv, Gush Dan. 39 bâtiments détruits. Un Scud touche un bâtiment, tout le bâtiment est détruit, puis des fois 2-3 aussi à côté. Bon, un bâtiment est touché, le bâtiment s'écroule, et il y a des gens qui sont pris dans les décombres. Vient une équipe de sauvetage sur place. Et après, il y a une autre qui arrive, qui dit « Oh, c'est notre domaine à nous. Non, mais on est arrivé les premiers. Ok, mais c'est notre domaine à nous. Vous n'avez pas... Non, mais on est arrivé les premiers. » Et ils commencent à se bagarrer. Ils sont arrivés à se donner des coups de poing, casser des dents, blesser l'un l'autre, sur les décombres, alors que les gens sont en bas en train de crever. Pour le cavode, c'est moi je. Alors, je comprends, tu veux sauver les gens ou tu veux montrer que c'est toi qui as fait? Et combien dans notre vie, il faut être améti, je vous dis, c'est un travail énorme. Hein. Si on prend 1 millionième de grammes de ces gens-là, on est déjà très très content. Tu bosses pour ton cavode, et c'est tout pourri et tordu, ou bien tu bosses pour les vraies raisons. La vérité, l'amour de Dieu, l'amour de son prochain, faire du bien pour le bien. Combien de boîtes de tzedaka, d'accord, pas une boîte de tzedaka, des boîtes qui font de la tzedaka, qui aident les pauvres, d'accord? Alors ils font des pubs, etc. Maintenant, il y a une autre qui est rivale. Mais ils sont rivaux. Je ne comprends pas. Vous faites la guerre, c'est qui aura le meilleur nom, c'est pour ça que tu fais. Alors c'est bien quelque part, comme ça les gens ils font mieux. C'est marqué Kitnat Sofrim Tarbe Chochma. La jalousie en des Sofrim, des Talmid Chachamim, elle fera qu'il y aura plus de sagesse. Quelqu'un il est jaloux, il va mieux étudier, il va faire plus. Ok, il y aura la jalousie, la concurrence, elle fait qu'il y a une meilleure économie. D'accord? Mais c'est un pis-aller, ce n'est pas le but de l'opération. Toi, tu dois maintenant aider les pauvres parce que tu veux aider les pauvres. Maintenant, ton ami, tu as la boîte rivale, concurrente en face, elle fait mieux que toi, Baruch Hashem! Les pauvres auront plus, quoi. Tu fais ça pour ton kavod. Tu auras beaucoup plus de mérite au Olam Haba parce que tu étais deuxième par rapport à lui qui était premier et que tu as accepté et que tu es heureux pour lui. Ça, c'est Olam Haba. Ça prouve que c'est vraiment les Shem Shamaim. Yosef, lui aussi, Yosef Hatzadik, on a le même terme aussi qui apparaît. On voit que David dit « L'ora moïnaim », mes yeux ne sont pas levés quand j'ai tué Goliath. Yosef aussi, quand il sort à Misraïm, c'est marqué, on l'a pris dans le char du roi, d'accord? Et c'est marqué que toutes les femmes allaient sur la muraille pour voir cet homme-là qui était super beau et lui jeter les bijoux. Et lui, il n'a pas levé les yeux. Pour deux raisons. Un, kavod, du genre « Ah !» Le triomphe, on me fait sur le chariot comme ça, un cortège de triomphe. Deux, regardez les femmes, parce que les femmes ont jeté les bijoux, pourquoi? Pour qu'elles le regardent, mais pas qu'elles n'étaient pas du genre Meachaharim, d'accord? Parce que l'Égypte de l'époque était appelée Herbat Haaretz, l'endroit le plus impudique qu'il y a sur terre. Il n'a pas levé ses yeux. Chazal disent que grâce au fait qu'il n'a pas levé ses yeux, alors il amène une sainteté énorme chez lui et dans son territoire. Yosef a reçu la région, tout le territoire, au centre d'Israël. Aujourd'hui, c'est le Shomron, d'accord? Shrem, Naplouse, la région là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant qu'il y ait eu le temple à Jérusalem, il y avait le sanctuaire. Il était à 3 endroits. Nov, Shiloh et Givon. Givon, c'est juste derrière la colline qu'il y a ici. C'est une autre colline, ça s'appelait Givon, d'accord? Pendant quelques années, c'était ici. Et les 2 premiers endroits étaient dans le territoire de Yosef. Maintenant, il y a une loi qui dit que lorsqu'on mange les sacrifices, il y a 2 sortes de sacrifices. Les saints, on appelle les saints légers, et les saints des saints. Les saints des saints, il faut les manger dans l'enceinte du temple lui-même. Les saints, on peut les manger dans tout Jérusalem. Les saints légers. Pas Jérusalem, notre quartier ici, Ramoth, d'accord? On parle de la muraille ancienne, antique de Jérusalem, à l'époque où il y avait le temple. Maintenant, quand il n'y avait pas encore le temple, il y avait le sanctuaire, dans la région de Yosef, maintenant. Les saints des saints, il fallait manger dans l'enceinte du sanctuaire. Les saints, on les mangeait jusqu'à où? Ici à Jérusalem, c'est la muraille de Jérusalem. Il n'y avait pas de muraille, d'accord? Ils ont pris une colline, ils ont mis là-haut le sanctuaire, terminé. Alors c'est où que ça arrête maintenant la limite où on peut manger des corbanos, des sacrifices qui sont saints légers? Répond la Gemara, tant que tu vois.
tant qu'un endroit à 20 km, tu vois maintenant sur la petite colline là-bas, tu vois le sanctuaire, tu peux manger là-bas. Comment ça se fait? Grâce à Yosef. Yosef, il n'a pas levé ses yeux, il a sanctifié ses yeux. Alors il a fait qu'il y ait une sainteté à tous les endroits où on voit maintenant le sanctuaire. Tu es maintenant dans le domaine de Yosef, ta vue, elle est sainte, tu peux manger les sacrifices. Que Dieu nous aide à acquérir un peu plus d'humilité et beaucoup moins de kavod, et à sanctifier nos yeux, parce que très bientôt, nos yeux pourront voir le roi humble revenir sur son âne à Jérusalem. Amen, amen.